January 14, 2013. Beijing Smog Monday, January 14. Students from Beijing remained cloistered in classrooms. Hospitals were overwhelmed by Pekingese complaining of breathing difficulties. Since Saturday, smog covers the central and eastern China, poisoned by traffic, industrial emissions and heating. Throughout the weekend, non-index Baobiao was the most discussed topic in social networks. The level of 500 micrograms of particles per cubic meter 500 mcg was significantly exceeded, which is considered dangerous, on one of its official accounts of microblogs. The city of Beijing has stepped up calls for caution, especially for motorists traveling at night. When the visibility is less than 1 kilometer, you must turn on your headlights and fog lights back, both to improve visibility, but also to alert other vehicles to avoid collisions. The official media, more and more daring, have called for urgent action to fight against air pollution, such as the People's Daily. In an editorial published in One Monday, January 14, A Beautiful China, it starts to breathe without danger. The organ of the Chinese Communist Party asks how to get out of this suffocating pollution, saying it is the responsibility of government, industry, and individual citizens. To the Global Times, is a warning. If we continue this path of development instead of adjusting, the damage on the long term will be severe. 14 janvier 2013. Smog sur Pékin. Lundi 14 janvier. Les écoliers de Pékin sont restés cloîtrés dans les classes. Les hôpitaux ont été débordés par des Pékinois se plaignant de difficultés respiratoires. Depuis samedi, un smog recouvre les régions du centre et de l'est de la Chine, empoisonnées par le trafic routier, les rejets industriels et le chauffage urbain. Pendant tout le week-end, hors indice, Baobiao a été le thème le plus discuté sur les réseaux sociaux. Le niveau des 500 g de particules par mètre cube 500 g/m a été largement dépassé, ce qui est considéré comme dangereux. Sur un de ses comptes officiels de microblogs, la ville de Pékin a multiplié les appels à la prudence, notamment pour les automobilistes qui circulent la nuit. Lorsque la visibilité est inférieure à 1 km, vous devez allumer vos phares et les feux de brouillard arrière, à la fois pour améliorer les conditions de visibilité, mais aussi pour alerter les autres véhicules afin d'éviter les collisions. Les médias officiels, de plus en plus audacieux, ont réclamé des mesures urgentes pour lutter contre la pollution de l'air. Comme le quotidien du peuple, dans un éditorial publié en une lundi 14 janvier. Une belle Chine. Cela commence par pouvoir respirer sans danger. L'organe du Parti communiste chinois se demande comment sortir de cette pollution étouffante, estimant qu'il en est de la responsabilité du gouvernement, des industries et de chaque citoyen. Pour le Global Times, c'est un avertissement. Si nous poursuivons cette voie de développement au lieu de l'ajuster, les dégâts sur le long terme seront graves. That was it, Ali Everybody.